Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD donc de ce 9, 10, 11 février 2024. J'espère que vous allez bien. Nous on est sous la tempête là en Bretagne. Voilà, de la pluie, du vent, mais bon il fait doux donc ça va. Donc vous pouvez me dire un petit peu quel temps il fait chez vous. Mais bon c'est l'hiver de toute façon, mais moi j'ai hâte au printemps. J'ai vraiment hâte au printemps. Un grand merci d'être là avec moi. Un grand merci. Voilà, donc guidance générale comme d'habitude. Donc tu vois un petit peu comment ça te parle, comment ça vibre un peu pour toi. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. Allez, c'est parti pour ces 3 jours. On va voir un petit peu quelle est la météo énergétique pour nous ces 3 jours. Les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Je vais faire une coupe. Allez. Nous avons le changement et la fluidité. Waouh, c'est beau. C'est beau ça. Bon, il y a quelque chose ici qui se... Vous allez vers quelque chose de plus fluide, vous allez vers quelque chose en tout cas qui va... on met de côté certainement des problématiques. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui pouvait bloquer un petit peu peut-être dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Et on vous dit que là, il y a un changement qui s'amorce et que ce changement va déboucher donc sur quelque chose de beaucoup plus cool, de plus calme, plus tranquille, plus... Voilà, vous allez être moins stressé en fait. Voilà, donc je pense que pour qu'il y ait un changement, il y a forcément des actions que vous avez mises en place. Il y a forcément, peut-être, ça peut être des actions qui ont été mises en place depuis un moment, et les énergies finissent par, en fin de compte, par arriver sur les plans physiques. Le changement qui n'était peut-être pas visible jusqu'à présent. Eh bien, en tout cas, il arrive et il va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. De beaucoup plus cool, de beaucoup plus serein. Ici, on nous parle de fluidité. Donc, émotionnellement, on a l'eau quand même aussi. Et cette lune, on me parle de la pleine lune. Alors, j'ai pas du tout regardé quand est-ce que c'était, mais on voit que cette lune, elle est pleine. Donc peut-être que ça se passera là, mais en tout cas, il y a quelque chose un mouvement positif qui s'annonce ici. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu plus ce qu'il en est. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, on va la sauter celle-là. La fluidité revient. On insiste là, on insiste sur cette fluidité. Donc, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous allez vous sentir mieux, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Les merveilles. L'amour et la sécurité. Waouh, c'est beau ça. C'est beau ça. On en redemande. Dos de deck, j'ai quoi ? J'ai la puissance. Ouais, c'est comme si ce changement ici, il allait peut-être, pour certains et certaines d'entre nous, intervenir. Mais tu vois, c'est un orage qu'on montre, avec les éclairs. C'est comme s'il allait intervenir d'un coup, un petit peu, quoi. Comme si les choses allaient se débloquer d'un coup. Alors, ça peut être dans tous les domaines ici. Et en fait, ça va nous amener, une fois que l'orage passe, tu as vu comme il y a une espèce de calme là, eh bien, il y a un peu ça. Donc, si vous vous sentez un peu peut-être que bouleversé en ce moment ou qu'il y a des choses qui se passent à toute vitesse, on te dit que la puissance de ce changement va laisser place à quelque chose de beaucoup plus doux. Et on voit ici, je parlais de la partie visible de cette... quand ça descend sur les plans physiques, et là on a comme une espèce d'iceberg bon, il y a une partie cachée et on voit que d'un coup apparaît donc s'il était tu vois, en dessous là, ce qu'on voyait pas, ça apparaît dans ta réalité ici. On parle d'amour, donc ça peut effectivement être dans votre vie amoureuse et on voit que vous allez vous sentir bien avec ce joli feu là de bois. Il y a cette idée un petit peu
peut-être d'un foyer plus heureux pour certains. En tout cas, quelque chose qui est sécurisant, qui est chaleureux. Voilà, il y a vraiment un très joli moment à venir hein, pour nous. Alors, ça peut être dans des domaines différents ici pour ces 3 jours. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Allez, je vais ajouter quelques cartes avec quoi? Eh ben, avec les météores, tiens. Allez, avec les météores. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle d'un lien de vie antérieure. Est-ce que tu vois bien? Normalement, oui. Un lien karmique ici. On nous parle d'un lien karmique. On nous reparle de la vie antérieure. Ouais, c'est vraiment karmique. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un, un lien karmique, donc quelqu'un que vous auriez pu connaître pour ceux qui ont cette ouverture, en tout cas, hein, dans des vies antérieures. Ici, je sentais qu'elle voulait venir, celle-là. On parle de réharmonisation générale. Hein. Alors, ça va peut-être s'arranger avec quelqu'un ici. Je dis s'arranger, mais parce qu'on a un changement soudain avec un lien d'âme ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, on peut avoir aussi un apaisement avec son passé. Hein. Pour moi, il y a un petit peu ça. C'est comme si on réglait quelque chose, mais sur des plans très, très élevés. Et on nous parle de la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, on parle de la sécurité, donc peut-être qu'il y aura un choix à faire pour certains en dos de deck, j'ai l'abondance. Donc, voilà, vous êtes peut-être à un carrefour là, et il y a quelque chose qui se propose à vous. En tout cas, ici, on voit que ça vous fait du bien, ce lien-là. On voit qu'il y a quelque chose qui se réharmonise, hein, que ce soit avec vos ancêtres, que ce soit avec votre passé, que ce soit... Voilà. Et ce qui vous est proposé là va induire un choix avec la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités. On nous parle de sécurité, on nous dit que tu peux en fait choisir, c'est un peu comme si on nous disait, mais quelque part, quel que soit le choix que tu vas faire ici, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité et ça va te mener de toute façon à l'abondance. Donc il y a quelque chose de joli, hein, c'est des jolis cadeaux ici qui se profilent. Alors ça peut aussi être cette personne hein, qui fait un choix et qui du coup qui réharmonise la situation entre vous. Et c'est beau, alors ça peut être aussi familial, hein, parce qu'on parle de vie antérieure, mais on rencontre dans nos familles des personnes qu'on a déjà connues peut-être dans d'autres vies, hein, sur des plans parallèles. Hein. Et tu vois, on reparle de lignée familiale ici. Hein. Donc il y a quelque chose là qui peut venir... qui peut venir de la famille aussi, mais en tout cas qui peut venir de quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme. Et c'est quelque chose de très profond, de très ancien en fait ici, qui d'un coup en fait se résorbe, tu vois, se transmute. Il y a quelque chose comme ça, comme une réparation. Voilà, c'est ce qui me vient, comme une réparation. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on va prendre, tiens, les archanges, qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, général. On ira sur le sentimental après, bien sûr, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que nous disent les archanges? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ils étaient très présents dans mon bureau aujourd'hui. J'ai une belle... ouais, j'ai eu vraiment... j'ai passé... j'ai eu une super séance. Ils étaient très, très présents. Je les remercie beaucoup. Belles vibes. Alors... c'est hier. C'était hier... oui, c'était jeudi, c'est ça. C'était hier. Alors, oh là là, j'en ai beaucoup ici. Alors, on nous parle de quoi? Le conseil. Vous savez quoi faire et la passion. Nous avons le conseil, l'archange Azraël, qui nous dit « Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez.
Bon, bah, moi, ça me parle, hein, parce que je fais ça toute la journée. Donc ça va peut-être vous parler aussi, hein, si dans votre vie, globalement, vous accompagnez les autres, déjà peut-être dans vos métiers de thérapeute, peut-être dans vos métiers tout court, hein, si vous transmettez quelque chose, voilà, conseiller. Et puis, bah, quel que soit le métier, moi je pense qu'on apporte toujours. Et puis, peut-être c'est dans votre vie personnelle, hein, ou associative ou personnelle. Mais en tout cas, vous êtes de bons conseils et vous apportez des choses aux autres, hein. Donc ça, il faut que vous le sachiez, puisqu'on vous le dit. Vous savez quoi faire, l'archange Uriel te dit donc fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc il y a cette intuition qu'elle a, cette connexion avec des parties plus élevées de soi, et donc ben, leur faire confiance parce que c'est ça, et il y a peut-être quelque chose pour certains que vous avez à faire avec une connaissance intérieure, hein. On ne parle pas de connaissances, je veux dire, de ce qu'on apprend à l'école ou ce qu'on apprend en formation. Ici, c'est une connaissance qui vient de plans supérieurs, en fait, hein. Voilà. Et donc, et puis il y a aussi, ben, bien sûr, notre expérience de vie, hein, qui nous donne de la connaissance, bien sûr. Donc, si tu as des doutes par rapport à cette situation-là, on te dit, t'inquiète pas, tu peux te faire confiance, tu sais aider les autres et tu sais t'aider toi-même aussi. En fait, si tu conseilles les autres, tu es en capacité aussi d'être ton meilleur conseiller. Et puis la passion avec l'archange Aniel qui nous dit ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc pour certains, eh ben, écoute, ça peut être un choix ici de ce qui se passe là, si au niveau pro, on voit qu'il y a un grand apaisement, on voit que bah, peut-être il y avait effectivement dans votre vie professionnelle des choses en lien avec le karmique. On voit qu'il y a un choix à faire. Et si c'est amoureux, bah écoute, voilà, hein, on te dit que tu peux la passion renouvelée. Donc ça a déjà existé en fait ici quelque part, peut-être avec une personne, ou alors ça a existé dans une autre vie. Et puis bah voilà, écouter ta passion et y aller, quoi, en fait, hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Donc c'est plutôt très beau. Nous avons la compréhension spirituelle en dos de deck avec l'archange Raziel qui dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Waouh! Donc tu reçois là, hein, tu reçois le chakra couronne est complètement ouvert. Donc cette connaissance ici intérieure, bah, elle vient aussi des archanges et c'est Raziel qui t'envoie ça et des symboles ésotériques. Ces symboles, tu peux les rencontrer dans tes rêves aussi, en fait. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, on va passer au sentimental en commençant par les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti. Alors aujourd'hui, hier jeudi, j'ai eu une cliente qui me parlait d'une relation flamme jumelle qu'elle vit depuis quelques années. Et c'est un truc assez dingue. Et c'est la première personne que je rencontre qui la vit vraiment, quoi. Et elle m'a donné des détails. Et franchement, c'est un truc de fou, quoi, hein, vraiment, hein. Moi, j'ai jamais ressenti ça à ce moment-là. Et c'est vraiment impressionnant, quoi, hein. Je pense qu'on ne peut pas se tromper lorsqu'on est en relation flamme jumelle. C'est d'une puissance, ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle vit encore, d'ailleurs. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc, au moins, au moins j'ai eu en live quelqu'un qui le vit, quoi. Et je trouve ça assez formidable. Parce que le concept est un peu galvaudé, on met des flammes jumelles partout, mais là, non, c'est vraiment le cas, quoi. C'est pas dans sa tête, c'est concret, c'est fou, quoi. Allez, on va prendre une petite coupe. J'ai choisi qu'on se laisse guider par la boussole amoureuse. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la solution et l'entreprise. La solution, dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir clair. Et on nous parle ici de patron, d'autres responsabilités ou de patronne. On dit patron, hein. Patronne, haute responsabilité, finance ici. Alors c'est drôle parce qu'on nous parle surtout de finance. On nous dit qu'il y a, alors ça a peut-être parlé à certains, hein, on nous dit qu'ici il y a une solution qui est là, qui est en train de se profiler. Alors ça peut être une solution
professionnelle, financière, et ça peut aussi être une personne qui, en fait, c'est un dirigeant, une dirigeante, hein, quelqu'un qui en tout cas a des vraies responsabilités, qui peut ici venir te venir en aide, voilà, alors, soit dans ta vie amoureuse ou dans ta vie tout court, hein. En tout cas, on a quelqu'un ici qui peut intervenir auprès de toi. Mais de toute façon, on te dit qu'il y a une solution, donc de ne pas t'inquiéter. La notion d'entreprise aussi, c'est qu'il y a des actions qui vont être mises en place, et ça peut venir du côté pro aussi, voilà. Alors c'est marrant parce que là, on a vraiment un message assez professionnel, hein, ici, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça a peut-être un lien avec peut-être quelqu'un aussi émotionnellement, relationnellement, voilà, qui est proche de toi et qui serait dans ce type de situation. Allez, je vais en mettre 4. Qu'est-ce pas retourner, s'il vous plaît, pour mes pépites célib qui vont regarder ce tirage pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour ce 9, 10, 11? Voilà, je ne retourne pas, je vais en mettre 4. Ok. Ok. Allez, je les retourne. Cœur en écho. L'hirondelle. La sauge. Et l'hiver. D'accord. Et nous avons la porcelaine. Bon, avec la porcelaine, on a une relation ici ou un équilibre fragile intérieur. Normalement, tu es célibataire. Bon, c'est pas parce que tu es célibataire que tu as... tu vois, tu vis sur une île déserte en parlant à personne, hein. Mais en tout cas, on nous parle quand même d'un... Voilà, pour certains, on peut se sentir un petit peu peut-être fragile, un petit peu... sensible en ce moment, hein, ou alors ça peut être une relation qui s'amorce un peu ou qui est un peu de loin là comme ça, qui semble pas, qui est pas du tout consolidée pour l'instant. On nous parle d'un cœur en écho, donc on nous dit qu'il y a effectivement des sentiments ici qui viennent un petit peu qui grandissent en fait ici, hein. Il y a une amplification des sentiments, mais c'est en réciprocité par rapport à une personne, hein, qui arrive avec cette bonne nouvelle, avec l'hirondelle, hein, qui nous annonce des bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous pouvez avoir un petit message, vous pouvez avoir... il y a une bonne nouvelle, il y a un changement positif ici, hein, donc et peut-être une personne qui pourrait... même si là on sent que c'est pas vraiment ça, ou alors c'est toi qui te sens comme ça, qui pourrait venir un petit peu t'amener un message positif, et puis que ça vibre bien en fait là. On peut avoir une situation aussi ou une rencontre ici où en fait on va voir, oui, me disent mes guides, peut-être une rencontre où tu te sens un peu, tu te sens bien, quoi. Alors c'est peut-être justement parce que on nous parle de la sauge, hein, de la purification, de l'amélioration. C'est peut-être justement parce que tu as un peu bossé sur toi, hein, que les choses sont en train de s'ouvrir un petit peu ici. On nous parle de l'hiver. On nous parle de fin décembre à fin mars, on est en plein dedans, donc ça se passe peut-être maintenant. Et là, ça va donner quelque chose et une forme d'harmonisation si tu te sens pour l'instant un peu fragile, un peu... voilà, hein, on va dire, ou alors si tu avais commencé cette relation, on dit que c'est quelque chose qui va en tout cas aller mieux. Et puis peut nous parler aussi des signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, donc toi ou peut-être cette personne en fait, hein, qui va rentrer dans ta vie ou qui est depuis peu de temps, ou en tout cas c'est quelqu'un qui se rapproche là, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On va sentir qu'on est sur la même longueur d'onde là, en tout cas. Alors, ok. Ouais, c'est ce que je disais, il y a eu un boulot de fait là.
Il y a eu un travail sur soi de fait, il y a eu, même si j'aime pas dire travail sur soi, mais en tout cas, on a pris le temps de penser à soi, voilà, d'une forme d'introspection quand même, hein. Pour moi, c'est un petit peu ça, hein. Alors, j'en ai deux. Waouh! Bah écoute, ce qu'on nous dit, c'est ça. On parle de dépendance affective, donc effectivement, c'est peut-être... alors ici, j'ai le cœur ouvert, prêt à s'ouvrir à l'amour, d'accord? Donc on nous parle de dépendance affective, mais on nous parle du passé, on met ça au passé, d'accord? Dans le passé, il y a pu y avoir des souffrances peut-être avec quelqu'un, si cette personne revient, hein. Pour certains, ce sera des retrouvailles, pour d'autres, ce sera une nouvelle personne, mais on voit que toi, tu vivais ça un peu comme ça. Mais on voit que tu as gagné en amour pour toi, ici, hein, puisqu'on parle de purification, d'amélioration. Voilà, hein, on te dit que tu prends le temps, en tout cas, toi, de t'aimer avant de te lancer dans quelque chose d'autre, hein. Et on est cet hiver, on est le présent, c'est maintenant, ici, et on te dit de vivre l'instant présent avec gratitude, et on te parle du coup de foudre. Un regard suffit ici. Et on voit que ce regard va t'amener avec une situation, va y avoir comme un truc là avec quelqu'un, et ça se passe quand même plutôt maintenant, hein. Donc voilà, et c'est un cadeau aussi avec le présent. Un tilt là, ça va faire tilt, mes pépites. Et tu es prête, puisqu'on parle du cœur ouvert. On te dit, voilà, prêt à s'ouvrir à l'amour. On te dit oui, c'est favorable derrière, hein. Tu vois, vraiment, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. On parle d'un homme, donc bon, écoute, homme ou femme, de toute façon, on est en tirage général, donc il y a quelque chose ici qui pourrait très très bien se passer. Allez, on va compléter avec le langage amoureux pour ces 3 jours, hein. Ouais. Ok. Petit coup de foudre. Ah, il y a longtemps que j'ai pas eu ça, moi, un petit coup de foudre, hein, c'est sympa. Alors. Eh ben, on a encore recevoir des nouvelles, hein. Bah oui, il y a bien un échange, des contacts, des messages, enfin voilà, une communication. Ici, on parle de fidélité, communication avec avec une personne, forcément, j'en ai trop là, avec une personne. La jeunesse, on parle de l'enfant, de l'immaturité, de la gestation, quelque chose qui démarre, quelque chose qui, voilà, qui commence à... Une petite graine là, à l'intérieur, quelque chose qui peut évoluer. Et puis on peut dire aussi que, alors bon, certains, ça peut être... certains vont apprendre qu'elles attendent un enfant, hein, c'est possible, qu'elles sont enceintes. Bon, si t'es célibataire, bah, pourquoi pas, après tout, je veux dire, il n'y a pas de... Là, j'en ai trop, je n'aurais qu'une carte, s'il vous plaît. Bon, bah, j'en ai trop. On parle de la fourberie et de l'engagement stable. Donc, il y a peut-être eu... bon, voilà, il y aura peut-être des jalousies ici, hein. Moi, je vois plus ça comme ça. On parle d'un engagement stable, quelque chose qui évolue ici, hein, mais pour une construction, une relation solide. Mais on nous dit ici que, alors, ou il y a eu du mensonge avec cette personne-là, ou c'est toi qui as peur que ça se passe comme ça. Ici, on nous parle on te rassure, on nous parle d'engagement stable, on nous parle de construction avec cette personne. Mais tu peux flipper un peu, hein, ou alors c'est une personne qui a peut-être pas été honnête à un moment donné. On a parlé de dépendance affective, donc c'est possible, ou c'est ce que tu as déjà vécu dans ta vie, mais on te dit que là, non, a priori, on a un vrai choix, peut-être aussi parce que tu as bossé sur toi, et que du coup, ces nouvelles, elles peuvent donc déboucher sur quelque chose de plutôt positif. Toi, tu veux plus de secrets. On voit bien que les choses cachées, les choses... voilà, on peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui n'a pas tout dit, hein, qui s'est tué un peu, qui n'a pas tout dit. Voilà. Ok. Allez, on va se prendre... allez, tiens, on va voir. S'il y a une rencontre ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une rencontre, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirez votre âme sœur par des prières et affirmations.
visualisez, enfin, voilà, soyez positif, hein, enfin, c'est plutôt ça. Et on nous parle d'un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ouais, donc il faut rester positif, je pense, ici, parce que si tu tombes là-dedans, bah, je pense que du coup, tu peux verrouiller le truc, et c'est un petit peu cette idée-là, quoi, en fait, hein. Ça peut être une personne qui a des différences, on parle de facteurs religieux ou spirituels, donc ça peut être quelqu'un... ah ouais, qui est différent de toi, que ce soit culturellement, que ce soit religieusement, que ce soit physiquement, enfin voilà, l'âge ou autre. Il peut y avoir une différence ici, et c'est peut-être ça qui peut te faire flipper un petit peu. Mais bah non, tu dis qu'a priori, il y a pas à s'inquiéter là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est mieux que, je crois que c'est le week-end dernier qu'on avait un tirage. C'était pas génial, génial. Celui de la semaine était mieux, hein, aussi, il faut dire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, on a vu qu'il y avait des dépendances affectives, on a vu qu'il y a de la peur là, ben voilà, peut-être se réapproprier aussi en miroir le comportement de l'autre, et ça peut faire du bien. En dos de deck, j'ai union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bah là, on avait la passion, hein, je crois, on avait bah oui, le coup de foudre ici, hein. Donc, bah, on te dit de connecter, voilà, de connecter charnellement avec la personne. Voilà, donc c'est peut-être ce qui va se passer pour certains, en tout cas, ce week-end, et de ne pas regarder peut-être bah, que ce qui est différent de toi enfin, ce que tu ressens comme différent de toi, ou ce que tu comprends pas chez cette personne, de rester positif. Voilà, voilà mes pépites pour la partie célibataire. Et puis maintenant, on va passer au lover. Pour les amoureux, c'est parti, on va aller voir chouchou, chouchoute. Il, elle, bien sûr. Allez, j'ai pris donc le secret de notre amour, de notre chère Litana, de vous à moi, que j'embrasse bien fort. Allez, une petite coupe, voir un petit peu donc avec chouchou ce qu'il en est. Le présent et le couple, c'est beau ça. Bon, bah écoute, il y a quand même une énergie de symbiose entre vous ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, il y a un couple en tout cas dans les énergies entre vous ici, hein, c'est ce qu'on ressent. Hein. Alors pour d'autres, on peut nous dire aussi que si cette personne est en couple, voilà, c'est actuellement, elle n'est pas forcément disponible puisqu'elle est en couple. Mais moi, je vois ça plutôt comme un message pour vous deux. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il en est de chouchou par rapport à toi, ma pépite? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Rentrée d'argent. Conflit mental. Il est dans l'ombre. Ou elle est dans l'ombre. Je veux dire, il, c'est plus facile. Et langue de vipère, on nous parle dans les 6 mois. Ok, donc ça fait peut-être 6 mois que tu l'as pas vu, ou 6 mois que, bon voilà, les choses... Mais on nous dit en tout cas que cette personne, elle est plutôt axée en ce moment sur sa vie financière. Elle met le cerveau et le cœur, tu vois, d'un côté, voilà, donc là, elle est plutôt là-dedans, ce qui n'empêche qu'elle te surveille. Maintenant, elle a un petit peu peur, bon, des langues de vip, comme dit Vitana, voilà, des putates, comme on dit, hein, voilà, des personnes autour qui blablatent trop. Donc, elle se cache un petit peu, c'est quelqu'un qui en fait a peur peut-être d'un certain environnement, en fait, qui est plutôt qui est pas très bon pour lui ou pour elle, hein. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, cette histoire-là. Et bon, ce qui fait qu'on va dire elle se met pas trop
elle reste quand même un peu en retrait, c'est quelqu'un qui se planque un petit peu, alors ou de toi ou de ces personnes-là, hein, mais il y a quelque chose comme ça, hein, et bon, ben, ça lui convient pas vraiment, hein, je veux dire, on voit bien, quoi, en fait, hein, on voit bien. Il voit tout, c'est tout. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, bien sûr. On parle de stabilité, d'ancrage. C'est marrant, on nous parle de stabilité et on nous parle d'instabilité. Ouais. C'est quelqu'un qui regarde, hein, qui a beau être sur sa vie concrète, professionnelle, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui regarde les choses, en fait, ici. Quelqu'un qui recherche, ton autre recherche, hein, cette stabilité. C'est comme si ça le rassurait de savoir un petit peu les choses, hein, mais on voit que il ne peut pas se montrer, en fait, ici, hein. Il y a quand même de l'instabilité, même si c'est une recherche, c'est pas encore acquis pour cette personne. On peut dire que c'est pas encore acquis ici. Et c'est drôle d'ailleurs parce que, tu vois, on a le chute et la dualité. Et les deux autres cartes qui sont tombées en même temps, c'est ses ex, amis, etc. et le bonheur. C'est quelqu'un qui, pour moi, ton autre ici est entouré par, je veux dire, un environnement ici, tu vois, il veut pas le dire, il se cache en fait ici, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a encore la dualité qui ressort, le conflit mental, la dualité par rapport à des gens ici, hein, par rapport à des gens du passé ou des gens qui peuvent l'entourer ici, et pourtant il y a vraiment une aspiration au bonheur. Mais c'est quelqu'un qui ne l'exprime pas ici, hein, mais un environnement assez important. Et c'est quelqu'un qui l'exprime pas, qui n'exprime pas du tout, alors que le bonheur pour lui c'est le couple, hein, c'est un bonheur qu'il a envie de, c'est toi, c'est lui par rapport à toi, donc il y a vraiment ce bonheur-là, mais il y a vraiment un conflit mental entre un environnement, entre quelque chose qu'il vit, alors que ce soit familial ou que ce soit amical ou que ce soit, c'est un environnement. Et puis, ben, vous deux, quoi, en fait, hein, c'est vraiment ça, et entre le cœur et la raison, c'est compliqué pour cette personne-là. Et la maturité, le bonheur, la maturité, c'est quelqu'un qui se voit quand même, bah, voilà, qui essaye de ne pas prendre de n'importe quelle décision. Il y a peut-être aussi donc des enjeux financiers ici, mais c'est quelqu'un qui se voit quand même vieillir, voilà, avec toi, avec la maturité, ce couple-là. Ok, bon, on va voir un petit peu ce que toi tu vas vivre ce week-end par rapport à cette personne. Ok, alors. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui surveille beaucoup les choses, aussi bien toi que j'ai l'impression qu'il contrôle pas mal sa vie, qu'il essaye de contrôler pour ne pas perdre, pour ne pas perdre pied ici, hein. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu as vu, ma pépite? Alors, le badinage. Bon, on est sur une phase de séduction ici. Toi, tu as cette envie-là. Pour certains, vous allez le voir. Pour d'autres, voilà. Toi, tu as plutôt envie de légèreté, là. Oula. Tout qui tombe. J'en ai une qui est tombée. Ouais, l'immaturité, la jeunesse. C'est comme construire des choses ici, tu vois. C'est construire des choses. Et là, bah, tu vois, on a la méchanceté et le travail. Alors,
Il peut y avoir des jalousies dans le milieu professionnel ici, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu bosses ou autre. Mais on nous parle aussi de travail sur soi par rapport à la jalousie des autres, à la rivalité, à tout un environnement qui peut un peu vous gâcher la vie à vous deux en fait, hein. Pour moi, je le vois plus comme ça, sauf si c'est dans ton contexte professionnel, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que voilà, hein, il y a autour de toi des gens qui mettent un peu la pagaille dans votre histoire. Euh, et puis, je pense que tu as envie de légèreté un petit peu par rapport à ça, hein. Tu rêves de mettre des projets en place, des choses comme ça. On a envie de quelque chose de plus léger. Et pour d'autres, on est vraiment, on sent bien que, voilà, qu'il y a un travail fait, parce qu'il y a de la rivalité en face. Il y a plein de choses ici. Et ça peut parler, tu en es bien consciente. Et peut-être que ça parle déjà d'ailleurs, hein, ici. Et toi, tu es plutôt dans le move de te sentir attirant, d'être attractive, d'être plutôt là-dedans. Ouais, t'as envie de quelque chose de jeune, quelque chose de tu vois, d'innocent un peu. Je sais pas, il y a un côté comme ça. Voilà, tu essayes de travailler, de ne pas tomber dans ces vibes-là, en fait, hein, dans ces énergies-là, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Il y a envie de s'extraire un petit peu de tout ça. Ton autre, lui, il a plutôt tendance à se planquer. Et toi, t'as pas tout à fait, je dirais, la même, comment on peut dire, la même stratégie, en fait, hein, pour t'éloigner de ça. Oser se lancer. Ouais, t'as vraiment envie, toi, d'agir, de passer à l'action, de vivre quelque chose de léger, quoi, avec ton autre ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Pour certains, c'est ce qui va se passer ici. Mais il y a un choix à faire, hein. Donc, se lancer, pas se lancer. Il y a un dilemme ici, parce que la situation est un peu pourrie, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, il y a un dilemme, alors peut-être aussi de ton côté, hein, de vivre quelque chose de léger sans penser à l'autre. Pour certains, ça peut être ça. Pour sortir un peu d'un environnement professionnel pourri. Et pour d'autres, c'est le travail sur soi, sur oublier un petit peu tout ça, et puis vivre quelque chose de plus léger avec ton autre, sachant qu'il est dans un environnement qui ne favorise pas forcément la légèreté, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, en tout cas. Ok, ok, donc le choix à faire. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation. Ah, tu vois, on l'avait tout à l'heure. Est-ce qu'on l'avait? Donc, qu'est-ce qu'on avait à la coupe? Je ne sais plus. Si, on avait, le couple, hein. Donc là, mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, certains, vous êtes mariés. Et pour d'autres, c'est ton autre qui est marié ou c'est toi qui es marié, hein. Il y a en tout cas, et pour certains, eh bien, il y a peut-être un mariage à venir, mais on nous parle bien de mariage ici, on nous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je ne suis pas étonnée parce que vu l'environnement, là, effectivement, il serait temps d'être à deux ailleurs. Voilà, hein, de s'isoler. Et pour certains, on peut nous dire aussi que cette personne, elle est peut-être loin de toi, tu n'as peut-être pas accès, quoi, en fait, hein. Tu n'as peut-être pas accès ou qu'il y a une forme d'isolement chez ton autre. Mais en fait, il faut sortir de cet environnement-là, enfin de ces énergies-là, en tout cas, hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Chouchoute. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire, ma petite, là? C'est 3 jours. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. J'espère que c'est pas eux qui leur donnent. J'espère qu'il y a d'autres personnes plus sympas quand même. Et je me sens mieux, ça sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc bon, peut-être qu'il y a quand même autour des bonnes personnes, on peut se dire ça. Il y a peut-être quelques personnes ici qui sont positives, hein, parce qu'on voit qu'il est en conflit mental, donc il y a peut-être besoin de discuter un petit peu de tout ça aussi. Et nous avons « Je me libère » en dos de deck, je suis en train de mettre ma vie en ordre,
et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc il y a bien une question de se libérer d'un truc, hein, bon ben voilà, on a tout ça, hein, de tierces, plus ou moins, hein, je veux dire, parce que des fois il y en a plus que moi, hein. En tout cas, cette personne, elle a quand même des ressources, hein, un petit peu autour. Alors ça peut être des gens aussi qui sont autour de toi, hein, pour peser le pour et le contre dans cette situation. On parle de bonheur aussi avec son passé, avec sa famille et tout. Il y a peut-être quelques personnes là-dedans qui sont positives. On peut se dire ça, comme ça, quoi, hein, voilà. Allez, justement, j'avais envie de prendre une carte, il y a longtemps que je l'ai pas utilisée, de l'oracle à haute vibration. C'est Jenna Brunson, je crois que c'est elle qui a fait cet oracle. J'avais envie pour un petit conseil, un truc pour toi. Et nous avons « Souhaite-toi le meilleur ». Souhaite-toi le meilleur, ma pépite. Voilà ce que te dit cet oracle. Et nourris ton âme. Donc voilà, donc il y a plein de façons de se faire du bien, de nourrir son âme. Voilà. Donc, pense à toi. Voilà ce que ça nous dit. Voilà pour ces 3 jours. Mes pépites, j'arrête pas de dire voilà, je sais. Mais bon, c'est un tic de langage que j'ai. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur tout ce que vous pouvez vivre. Et puis, bah, ceux qui souhaitent une guidance privée ou un coaching en live, donc avec un tirage, bien sûr, un coaching intuitif, tu m'envoies un petit mail et tu as sur mon site internet, à la boutique, tu as tout et puis tu m'envoies un petit mail, t'as mon mail en barre de description si tu as simplement besoin d'informations ou envie de me partager quelque chose. J'adore vous lire, n'hésitez pas sur les commentaires. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite voilà, 3 jours super. Gros bisous, ciao, ciao.